Aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, on va au cinéma. Donc ce mercredi 22 novembre 2023, La Rivière de Dominique Marchais sort en salle. Le film est produit par Zadig et distribué par Météor. J'ai pu le voir en avant-première il y a 8 jours au cinéma Le Comédia à Lyon. Dominique Marchais, ancien critique de cinéma aux Inrocks, depuis plusieurs années et à travers le cinéma documentaire, travaille aux liens qui unissent les humains à leur territoire. Agent révélateur des déséquilibres de nos vies déconnectées de ce qui les tient réellement debout, le paysage est son premier matériau. Avec La Rivière, tout commence évidemment au bord d'une rivière. Une rivière du Béarn, où un groupe de personnes éparpillées ici et là récoltent les fruits de notre époque anthropocène, des déchets plastiques restés accrochés aux branches des arbres et aux buissons alentours. Nulle musique. Seul le clapotement de la rivière et le bruissement de leurs pas sur le sol jonché de feuilles mortes. Un plan d'ouverture lent qui en dit long sur notre monde contemporain. Le film s'avance ensuite aux côtés de celles et ceux qui, chacun à leur façon, observent et protègent une nature bouleversée par l'activité humaine. Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes, les Gaves. Au Pays Basque, on dira les Nives, et dans les Hautes-Pyrénées, on dira les Nestes. Si on m'avait dit qu'un jour, je traverserais le Gave en botte. Marchant dans l'eau basse, l'homme s'adresse à nous, puis s'éloigne de la caméra. Il va jusqu'à l'autre rive. Le niveau du courant est si bas qu'il ne mouille pas le bas de son pantalon. On y voit et on entend un corps faire l'expérience physique du changement d'un milieu familier. On sent l'inquiétude qui l'accompagne. Tout discours est alors inutile. Le film de Dominique Marchais nous entraîne des bords de l'Adour à sa source, le col de Tourmalet, en faisant un détour par son estuaire à Anglet. Il nous montre l'écosystème liquide, celui de la vie, un écosystème de flux, de perméabilité et d'interrelation avec la terre et les humains. Mais que voit-on ? Des champs de maïs qui toujours demandent plus d'eau, des barrages qui bloquent la circulation du saumon. En bref, l'on voit l'anthropisation qui bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité. Au fil du récit, la parole est portée par des hommes et des femmes, gardes-pêche, militants associatifs, chercheurs en biologie ou en climatologie, étudiants, éleveurs, agriculteurs, naturalistes, tous experts dans le domaine, tous conscients des dérèglements à l'œuvre, tous en empathie avec ce monde. Je cite Dominique Marchais. Pour voir la rivière aujourd'hui, il faut filmer plus large que la rivière. Il faut filmer le bassin versant, le cycle de l'eau. Il faut la faire exister dans ses extensions souterraines et aériennes, les nappes et les nuages, mais aussi la chercher jusque dans le champ de maïs, la frayère à saumon, les retenues qui la bloquent. Il faut la filmer suspendue entre mémoire d'un passé fastueux et peur d'un avenir desséché. Filmer les Gaves, c'est filmer notre monde dans son intrication de beauté et de désastre. Comme tout, les rivières sont devenues ce que nous en avons fait. Elles ont été mises au pas, domestiquées, entravées, exploitées, asséchées, polluées. En France, aujourd'hui, plus de la moitié des ruisseaux, rivières et fleuves sont dégradés, en mauvais état écologique et chimique. L'Union européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une loi qui fixerait pour la première fois des objectifs contraignants pour restaurer ces écosystèmes, les habitats et les espèces. Avec l'annonce la semaine dernière de la prolongation de l'utilisation du glyphosate, décision, il faut le dire, bien facilitée par l'abstention de notre pays, décision qui dit au passage la puissance du groupe allemand Bayer, permettez-moi de ne pas être totalement optimiste. Mon billet s'achève ici, mais avant cela, 2 choses. Allez bien entendu voir La Rivière en salle et écoutons ensemble les premières notes de ce morceau de Mark Isham, composé pour une rivière ou presque, pour le très beau film de Robert Redford, et Au milieu coule une rivière, qui, entre autres choses, rassemble au tournant du XXe siècle un père et ses fils autour d'une joie commune, la pêche à la mouche dans la rivière Blackfoot, au cœur d'un Montana sublime.